Aujourd'hui, on est là ici pour vous enseigner un peu sur le chapitre 7 et 6 qui seront ensemble, Inch'Allah. La justification économique d'un projet du système d'information et en même temps, qu'est-ce qu'un projet du système d'information. Ici, dans le plan de cours, vous allez voir ensemble la notion d'un projet, qu'est-ce qu'un projet du système d'information, l'importance des dimensions économiques dans le lancement d'un projet informatique, comment évaluer le coût d'un projet informatique et enfin, quelles sont les différentes caractéristiques d'un projet du système d'information. Bon, notion d'un projet. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet est un ensemble d'actions nouvelles, spécifiques ou réalisées dans un temps afin d'atteindre un objectif ou bien de satisfaire un objectif qui est défini déjà dans le cahier des charges, dans le respect d'un enveloppe budgétaire. Ça veut dire quoi? Un projet, il doit dans un premier temps respecter ce qui est déjà défini dans le cahier des charges et il doit aussi respecter l'enveloppe, ce qui est donné dans l'enveloppe budgétaire. Quels sont les gains attendus d'un projet informatique? Les gains attendus d'un projet informatique, sont, ils doivent satisfaire la satisfaction des utilisateurs du SI, ils doivent satisfaire l'utilisateur. Deuxièmement, il doit être un raccourciment de délai de réalisation du processus. On doit toujours raccourcir le délai de réalisation du processus. Bon, l'importance de la dimension économique de lancement d'un projet. Dans ces parties, on verra quelle est l'importance de la dimension économique, c'est-à-dire du moment qu'on doit lancer le projet, quelle sera l'importance de la dimension dans la partie économique lors de le lancement du projet. Bon, on nous dit ici que la mise en œuvre d'un projet résulte d'un calcul économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit toujours calculer du côté économique pour savoir quoi? Pour permettre de comparer les différents gains. Le gain attendu, c'est-à-dire le gain futur du projet avec le coût qu'il entraîne. Dans ce cas, c'est la notion de retour sur investissement. Comment doit-on évaluer le coût d'un projet? Il faut tout d'abord poser la question numéro 1, quoi? Numéro 2, qui? Où? Comment? Pourquoi et combien? Quoi? On estime uniquement les valeurs connues. On doit d'abord estimer, donner les différentes valeurs qui sont connues. Deuxième, où? Exemple de développement, est-ce que c'est un développement en interne ou bien on doit faire appel à des informaticiens ou bien des développeurs qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Qui doit réaliser le projet? Qui est le chef de projet? Le chef de projet est en général, par exemple, plutôt qui doit réaliser le projet? On doit passer en général le chef de projet. Quand? Exemple, cerner la durée, prévoir les ressources humaines, matériel, mise en œuvre. C'est-à-dire quoi? Quand est-ce qu'on doit mettre en place ce projet? On doit mettre en place, lorsque la durée est déjà cernée, on doit prévoir aussi les différentes ressources humaines, matérielles et financières et enfin qui seront mises en œuvre.
Les principales composantes du coût informatique sont 1. Coût numéro 1, c'est l'analyse du coût d'investissement. Deuxième, le coût de fonctionnement. Et troisième, le coût de développement. On va détailler un peu en général. Pour chaque coût, on va détailler quelle sera l'utilité et quelle est l'importance pour l'entreprise. Caractéristiques du coût d'un projet de système d'information. Bon, les coûts issus de la réalisation d'un projet ici peuvent s'analyser en deux matières. Première chose, la première partie, soit en distinguant le coût d'investissement, soit le coût de fonctionnement divisible, qui sera divisé en coûts variables et en coûts fixes. Coût d'investissement, l'investissement au sens de l'entreprise ou une économique pour acquérir des biens ou des services, c'est-à-dire logiciels. Là, dans cette partie, lorsque l'entreprise fait un investissement, c'est lorsque, en général, elle doit acquérir des biens ou des services, c'est-à-dire acheter des biens ou des services, c'est-à-dire dans la première partie, biens, elle doit acheter par exemple des grands matériels de serveurs ou bien acheter des ordinateurs, services, c'est-à-dire logiciels comme l'antivirus par exemple ou bien une licence. Durable, c'est-à-dire utilisant pendant plusieurs années. Dans cette partie, on doit comprendre que l'entreprise, lorsqu'elle fait un investissement sur un projet donné, c'est-à-dire c'est lorsqu'elle doit acheter un bien qui sera durable dans plusieurs années. On peut distinguer dans le coût d'équipement informatique, le coût de licence de logiciels et le coût de travail de l'équipe de développement, de études, développement, tests et déploiement. Le coût de changement organisationnel, le coût de formation du personnel. Là, pour un peu détailler, on aura plusieurs types de coûts lorsqu'il s'agit de coûts d'investissement. Coût des équipements informatiques, exemple, acheter des ordinateurs, coût de licence ou de logiciels, c'est-à-dire acheter un nouveau logiciel, le coût de travail de l'équipe de développement, qui sera par exemple, lorsqu'on doit mettre en place un projet, le coût de travail doit être estimé dans la partie investissement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se faire sur une seule fois. Le coût de changement organisationnel, par exemple, lorsque l'entreprise doit changer la façon, le changement organisationnel, elle doit aussi faire une seule fois, elle ne doit pas s'amuser, l'entreprise ne va pas s'amuser à refaire à chaque fois un changement organisationnel, ce qui va classer ce coût-là dans le coût d'investissement. Le coût de formation du personnel, tout ce qui est formation du personnel sera aussi classé dans la partie coût d'investissement. Deuxième partie de coût, le coût de fonctionnement. La différence avec le coût d'investissement, ici, le coût de fonctionnement intervient une fois le projet achevé, c'est-à-dire une fois que l'application informatique a été mise en place. Ces coûts peuvent être divisés en deux parties. Ces coûts, ça va être divisé en deux parties, coûts fixes et coûts variables. On distingue les coûts variables qui sont des coûts qui évoluent en fonction de l'activité, mesurés en quantité, nombre d'unités vendues, ou en valeur, chiffre d'affaires, etc., etc. Ce coût, le coût variable, il est toujours lié à l'activité de l'entreprise. Le coût, exemple, le coût variable, coût de matières premières, commission sur les ventes, énergie consommable, le téléphone, les papiers, écran, etc., etc. L'encre plutôt, etc., etc. Coût fixe correspond aux charges de montant, ne dépend pas du niveau de l'activité. C'est-à-dire que ces coûts ne dépendent pas de l'activité de l'entreprise. Par exemple, le loyer. Le loyer de la maison, amortissement des matériels, salaire de base, abonnement téléphonique, etc., etc.
Pour synthétiser un peu ce chapitre, l'utilisateur exprime ses besoins au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage va dialoguer de temps en temps avec la maîtrise d'œuvre qui, lui, est le réalisateur du projet. La définition, ici, vous voyez que le projet doit être défini en 3 parties, c'est-à-dire qualité, délai et coût, dans un cahier des charges, c'est-à-dire dans cette partie, vous verrez que le projet est exprimé. La réalisation doit ressembler à peu près à la demande de la maîtrise. Bon. Sur ça, on s'est dit bonne fin d'année scolaire. Je vous souhaite de passer une agréable fin d'année scolaire. Essayez de rester chez vous, essayez de travailler ensemble avec nous, essayez de suivre les cours, à savoir les cours qui seront mis en ligne sur les plateformes et les cours qui seront mis en ligne qui vont passer à la RTD. Je vous souhaite bonne chance.